Wesh. Salut les loulous. Une journée réaliste dans la vie d'un entrepreneur à échec. Je n'avais pas vu venir celle-là. Bref, une journée sans bullshit. On va donner de la valeur. On va avancer, on va beaucoup travailler. Je te montre une journée vraiment de ce qu'il y a le plus banal. Ça va rien faire aujourd'hui, ça va travailler. Et ça va aller se laver le visage avant. Parce que là, pas beaucoup dormi ces derniers temps là. Ok, donc let's go. Morning routine et programme de la journée. Je suis en train de tester une nouvelle morning routine. Enfin, une nouvelle routine tout court d'ailleurs. Parce que à la base, moi, je suis vraiment le genre de mec à me lever, pas manger de la journée, travailler tout le temps, pas dormir et recommencer. Sauf que je vois que ça atteint un peu ses limites, ça. Et je sens que j'avais besoin un peu de renouveau, tu vois. Genre le mental, ça fait vraiment tout. Donc je suis en train de tester un autre truc. On va voir, hein. Ça aussi c'est un petit test. Et si ça marche pas, eh ben, on retournera dans le hustle à se niquer la vie. Donc je t'explique. J'ai tout noté là. Le matin, en quoi consiste ma morning routine? Déjà, je me lève, je bois de l'eau et je fais 2 minutes de gratitude. Ça, c'est un truc que je manque énormément. Je m'en bats les couilles de tout. Là, c'est important un peu de prendre conscience que en vrai, j'ai de la chance. Suivi de 15 minutes où je vais marcher dans la colline juste à côté et je fais de la visualisation. Ça, c'est trop important, la visualisation. J'en faisais pas assez, enfin, je le faisais inconsciemment. Là, en fait, tu vas voir qu'il y a énormément de visu, de cérébral, pour que, en fait, les milliardaires font ça. C'est qu'il y a une raison pour vraiment programmer le cerveau à tout baiser. Ça a fait un peu branlette, hein, je suis désolé. Je pense comme toi, mais si faut faire l'effort, parce que si les millionnaires, tous ceux qui réussissent en parlent, c'est que, vas-y, c'est que ça doit pas tant être de la branlette. Ça en vient avec 15 minutes de méditation et sans pompe. Puis après, je prends mon petit déj. Je connais, on mange des œufs, c'est quali. Ensuite, on arrive donc avec ma massive to-do list. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire une vidéo YouTube, 3 réels, une story, reset up ma création de contenu pour Growin, mon tracker d'habitude. Parce qu'en gros, moi, je fais des apps et je les market. Donc là, actuellement, je suis sur Growin, c'est mon app principale. C'est un tracker d'habitude et le but, c'est de le scale au maximum. Je dois tourner une autre petite vidéo. Je dois finir les modules d'un school. Et je dois modifier le mode de paiement sur Growin et modifier mon onboarding et tout le tralala. Donc ça fait du taf, mais ça va faire du bien un petit peu de reprendre Growin. Parce que là, j'ai fait une grosse pause sur Growin pour la simple et bonne raison que ces connards d'Apple payent genre 60 jours après. Donc en fait, imagine, tu travailles maintenant et t'es payé 60 jours après. C'est une dinguerie absolue. Et surtout que, faut bien manger, quoi. Comment tu manges au début pendant ces 60 jours? Je vais retourner à Super U, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, je me focusais plus sur infoprenariat, c'était ça que je visais à fond. Mais là, du coup, let's go, j'ai réussi à mieux m'organiser, c'est-à-dire que je vais pouvoir masteriser les deux et reprendre Growin comme il se doit. Let's go, on se retrouve avec le maillot de l'OM, très important pour faire de l'argent, très important celui-là. Mais bref, on se retrouve dans notre magnifique colline. Comme je t'ai dit, en marchant jusqu'à temps d'arriver au spot, ça va visualiser, donc il y a vraiment tout un travail cérébral à faire, de se mettre dans la peau de la personne que tu veux être, mais pas juste imaginer, je conduis une Lamborghini parce que ça c'est de la merde, et c'est pas la vraie visualisation, mais il faut vraiment visualiser en profondeur, ressentir un maximum les émotions. C'est vraiment un game d'émotion en fait, c'est vraiment ça qui fait la diff. Et aussi, le cheat code, c'est que quand on se dit se mettre dans la peau, c'est pas... il y a plein de meufs en stream qui twerk sur ma table pendant que je travaille. C'est pas du tout ça de la visualisation. Mais par contre, tu peux te visualiser en train de te lever le matin. Genre comment elle fait sa journée, la version de toi qui a réussi. Tu penses qu'elle se lève le matin, qu'elle se branle? Pas du tout. Elle se lève le matin, elle va méditer, tu vois. En vrai, c'est exactement ce que je fais là. Ça, je l'ai visualisé un petit peu. Genre, je sais que ma version idéale, pas une version qui travaille 16 heures par jour et qui ne dort pas. Même si elle travaille beaucoup, son temps est organisé, elle médite. Elle médite, ça, je sais que c'est important la méditation. J'ai jamais ressenti les bénéfices à faire ça. C'est pour ça que là, je vais le pousser à l'extrême. Je vais beaucoup méditer. Beaucoup méditer, beaucoup visualiser. Pousser ça à l'extrême. Parce que j'ai jamais ressenti les bénéfices. Et je sais pas, j'ai ressenti que c'était ça qui me bloquait en ce moment. Que j'avais besoin de passer ce cap mental.
et que travailler dur ne suffit plus parce que sinon, tous les boulangers seraient multimillionnaires, ce qui est loin d'être le cas. Donc ça va se poser sur un banc, ça va méditer 15 minutes, puis après ça va faire 100 pompes parce qu'on n'est pas gay non plus. On n'est pas gay. On est là, on fait toute la branlette cérébrale, on veut les gros pecs. Corps, mental, finance. J'avais le corps, j'ai voulu les finances, j'en ai perdu mon mental. C'est le mec qui se prend pour Andrew Tate. Bref, trêve de blabla, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer, travailler. On va continuer ce travail de visualisation sur la route. Mais là, non, avant ça va rentrer manger. On va manger des œufs. Très très important, manger des œufs. Et après, oui, ça attaque le taf. Ok, vamos au travail. Ça va scripter vidéo YouTube. Enfin, ça va trouver idée vidéo YouTube, idée réelle. Ça va scripter. Enfin, même si en vrai, je scripte pas mes vidéos YouTube, mais histoire de, tu vois, un petit peu. Ça va tourner, monter et après, on va les manger. Juste petit conseil productivité. Il y a la Triforce de la productivité juste ici. Café, eau avec citron et vinaigre de cidre pour hydratation, hydratation maxing. Parce que comment tu vas te concentrer si t'es déshydraté. Ça, c'est grave, ça. Ça, n'en prends pas si tu fumes pas de base. C'est con. Parce que là, du coup, en fait, j'ai un problème. C'est que je travaille hyper bien avec ça. Hyper bien. Mais je les ai pas, je travaille pas. Genre, c'est très compliqué de travailler sans. C'est problématique. C'est problématique, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'ai d'autres choses plus importantes à penser. Je réglerai ce problème d'addiction plus tard. Là, on a du taf. Ok, j'en profite, je te montre toute ma petite stratégie YouTube. J'ai tout noté là. C'est parfait. Là, en ce moment, petit retour sur les stats de YouTube. En fait, je comprends pas. Avant, je faisais quand même bonnes stats, tu vois, 500 vues, 1K, 2K vues, alors que c'était des vidéos à l'arrache, et pas de miniature, pas de script, rien du tout. Maintenant, je fais un petit peu plus un effort, tu vois, un mini peu plus, hein, ça reste ghetto. 100 vues, 19 vues, 22 vues. Mais est-ce que c'est mes vidéos qui sont devenues éclatées, ou alors je suis shadowban? Parce que pour moi, c'est pas possible de faire 19 vues sur une vidéo, tu vois, il y a forcément un problème. Mais bref, pas grave, regarde ma stratégie YouTube. En fait, ça se décompose comment? Je me suis fait un petit tableau, tofu, mofu, bofu, tu connais, avec une stratégie avec des pourcentages. Donc on voit qu'on est quand même en top of funnel la plupart du temps. Et donc aujourd'hui, on est en top of funnel. Et je pense que je vais faire un peu une vidéo, des exemples de vidéos à mettre. Voilà, je vais en choisir un, je sais pas ce que je vais faire encore. Mais je vais le faire. C'est bon les loups, j'ai fini de planifier ma vidéo YouTube. J'ai fait un énorme document. Donc en vrai, c'était la vidéo d'hier, normalement, parce que toi, tu vois cette vidéo demain. Une vidéo par jour. Je suis comme 1000 abonnés. Sinon, je suis gay. C'est la règle. Donc, si t'as pas vu la vidéo d'hier, va la voir. Je parlais d'acquisition client. J'en ai un document complet, la trame complète, pour aller chercher ses premiers clients. Et même en réalité, scale jusqu'à tes 1 milliard de clients. Donc ça va être très carré. Je vais aller tourner. Je vais mettre mon Mac juste ici. Je vais tourner. Après, je vais tourner mes réels. Et après, ça part en montage. Et ça bombarde. Ça bombarde. Yo my G, j'espère que tu vas bien. On va voir aujourd'hui comment trouver ses premiers clients pour son app. Yes les G, après un bon repas et un petit saut dans la pistoche, là j'ai 2 heures de colle avec des élèves. Donc c'est un duo, ils sont en train de faire genre un nouveau Yuka, c'est trop stylé. Et un autre qui a un SaaS dans l'immobilier. C'est d'habitude, moi je critique un peu tous les SaaS en immobilier, en restauration, ça me fait chier. Là c'est vraiment stylé. Genre c'est vraiment un truc qui apporte de la valeur, tu vois. C'est pas je change le TPE des restaurateurs. Je ferai une vidéo là-dessus un jour. Beaucoup trop de trucs à dire sur les gars qui font des SaaS sur les restaurateurs. Je déteste les gars qui font des SaaS sur les restaurateurs. Comment tu vois le boss? Ah bah parfait gros. Ça va super, et j'ai vu ta vidéo, franchement elle est bien. Là ce qu'on va faire c'est que je vais te faire un petit SOP montage. En vrai la vidéo est bien, tu vois. Il y a plein de choses à améliorer. Sur là ta vidéo dans l'état qu'elle est actuellement, en vrai elle va pas marcher. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut modifier ça pour que
pour corriger, genre on peut rectifier le tir. Ouais, en fait, il y a une technique, c'est que tu sélectionnes ta vidéo, tu vois. Et là, tu vois, tu as une ligne tout en bas là. Voilà, ça tu mets au maximum. Et en fait, tu vois que ça va faire un truc à plat. Ben ça, c'est ton son. Et ta vidéo, pour qu'elle soit dynamique as fuck, tu vois tous les moments où, voilà, tu fais ça sur tous ces modules là. Et tous les moments où il y a des petits blancs, tu vas devoir les couper. En fait, ça permet de voir visuellement les moments où tu dis rien. Les gars, fin de journée, j'ai absolument... Hop, dernier point que je barre, détruit ma to-do list. En réalité, pas tant, parce qu'il est tard, il est 2h30. Ça fait 3 jours que j'essaie de me recaler. Ça fait 3 jours que j'essaie de me recaler à dormir mieux, plus tôt. Mais je n'y arrive pas, À chaque fois, je tape jusqu'à pas d'heure, je fais un million de trucs. Bref, moi, je voulais parler avant de te laisser, parce que je vais quand même un peu donner de la valeur dans ce vlog. Je pense que ce vlog, le thème principal, ça va être un petit peu le mindset et la spiritualité. Ça sonne bullshit, mais t'as pas là le choix que de rester, parce que ce que je vais te dire, c'est réel. Alors, tu vois, j'ai beaucoup parlé de visualisation, etc. Je suis aussi un peu de l'avis que ça me fait un peu chier, etc. C'est pas trop mon domaine. Mais pourquoi là, je m'y réintéresse, etc. Parce que pendant très longtemps, j'ai travaillé pour rien. Pour rien. J'avais pas de résultat et je travaillais pour rien. Et tout a changé quand je suis parti en Asie et que j'ai commencé à réellement visualiser, voir de l'argent, toucher de l'argent et agir comme la personne que je veux être, tu vois. Et c'est pas du bullshit, tu vois. C'est pas entre guillemets. C'est vraiment être ce putain de salopard là. Et en fait, il y a absolument tout qui a changé à partir du moment où j'ai fait ça. Et là, je sens que j'ai besoin de encore une fois passer un autre step. C'est pour ça que je fais énormément ce travail-là de visualisation, etc. Parce que si tu travailles... Attends, je vais te poser là. Parce que si tu travailles genre 12 heures par jour, c'est bien beau. Mais si tu travailles 12 heures par jour dans les mauvaises tâches, ça ne va pas t'amener à grand-chose. Ça va pas t'amener à grand-chose. Et la réalité, c'est que quand tu vibres aux fréquences du toi qui a réussi, en fait, tu vas avoir les mêmes idées. Et c'est pas juste une question de Dieu qui t'apporte ça parce que tu l'as demandé. En fait, c'est purement cérébral. Si là, toi, d'un coup, tu réfléchis comme un pauvre, tu agis comme un pauvre, mais tu travailles 12 heures par jour, alors que, je sais pas, peut-être un gars qui va travailler moins, va avoir plus de résultats que toi. Pourquoi ? Parce que lui, il va bien réfléchir, ses idées vont être alignées et il va faire des choix smart. Il vaut mieux travailler 6 heures sur des choses qui te rapportent de l'argent, faire de bonnes décisions. Et je prends tout simplement sur un truc macro, tu vois. Imagine, tu fais un script de vidéo Instagram. Tu fais ta vidéo Instagram. Imagine, tu vibres à la mauvaise fréquence, les mots que tu vas choisir, les idées que tu vas avoir, etc. C'est des idées de merde. Alors qu'un gars qui vibre extrêmement haut, qui a confiance en lui, qui est là, qui envoie, en fait, il va choisir des mots plus impactants et même dans son énergie, ça va se ressentir. Et ce mec-là, ça se trouve, imagine, il y a même le même script, il va faire 10 000 vues, toi, tu vas en faire 1000. Et ça, c'est trop puissant. Et ça, c'est pas du bullshit. C'est pas bullshit, tu vois ce que je te dis. C'est réel. Gros, c'est pour ça que j'ai quitté mon taf. C'est pour ça que j'ai quitté le Canada. Parce que j'ai vécu 1 an au Canada. J'étais boulanger. Et en fait, ma vie était tellement horrible. Je travaillais entre 12 et 16 heures. Et j'abuse pas. Vraiment, j'ai déjà fait des journées. Je commençais à 8 heures. Je finissais à minuit. Je rentrais. J'étais tellement sale. Je travaillais par terre, sur mon sol, à 2 doigts de m'endormir sur mon PC pour sortir des réels. Cette vie-là, elle est réelle. C'est pas du storytelling de con. C'est vraiment la vie que j'ai vécue. Et en fait, je suis rentré en France parce que je voyais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Ça ne marchait pas. J'avançais dans le vide, dans le vent. Et c'est juste parce que mes idées étaient du flou de baiser mental. Je suis rentré en France. Je travaillais à U-Express. Je pensais pas que ça pouvait être encore pire. C'était encore pire. Un brouillard mental de fou furieux. Mais de malade mental, genre. Et toujours pareil. Je travaille énormément. Pour absolument rien. Pour absolument rien du tout. Parce que je faisais des décisions de merde, parce que je réfléchissais mal et parce que je vibrais mal, parce que j'étais pris dans ce gouffre-là que ça me pompait toute mon énergie. Parce que quand tu taffes dans des tafs de merde, ça dépend peut-être des gens, mais moi je suis hyper sensible à ça. L'entourage de connards, les managers qui c'est des trous du cul. Désolé, je parle mal, mais c'est vraiment ça me prend là. Je les déteste. Sur même moi, j'ai trop de rancœur
contre eux, même à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'ai aussi quitté mon taf et c'est à ce moment-là que tout a changé. Donc faites vraiment ce travail-là de méditation, de visualisation. Je te donne ce conseil-là, mais même moi, c'est un conseil que je commence à peine à appliquer. Mais je sais à quel point c'est important et je sais qu'en fait, ça a déjà eu des résultats sur moi inconscients. Donc là, je vais les rendre conscients et je vais maximiser ça pour me blinder les couilles. Sur ce, les loulous, bonne nuit. Si tu veux, ah ouais, je vais pas partir sans faire un CTA. On n'est pas chez les fous. Déjà, abonne-toi. Voilà, 2 CTA et tu vas écouter les 2. Souvent, on dit fais pas 2 CTA, etc. Ça baisse la conversion. J'en fais 2. Tu vas faire quoi? Déjà, premièrement, tu t'abonnes. Voilà, j'attends. Tu t'abonnes. Comme ça, tu peux te concentrer sur le deuxième. Si tu as une app, un SaaS, et que tu as des problèmes avec, tu n'arrives pas à scaler, que tu n'arrives pas à lancer, tu vois, que tu veux lancer, t'es perdu avec tout ce qu'on voit sur Internet, etc. Tous les mecs qui essaient de te vendre. On va taire les noms, mais on sait très bien à qui on pense. Mecs qui se sont fait avoir par l'URSSAF, par exemple. Qui te vendent des formations de ouf, où dedans, juste t'envoies des prompts, et tu ressors avec aucune compétence. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais si tu veux vraiment lancer ton app, lancer ton SaaS, ou juste que tu cherches, ou juste que tu rencontres des problèmes avec le tien, prends un appel dans la description. Genre, c'est pas une question, genre vraiment, fais-le. C'est pas de la vente forcée, genre, c'est vraiment pour faire un point sur ta situation, pour t'apporter full valeur, gratuitement, et voir comment je peux t'aider. Oui, je te mens pas, j'ai quelque chose à te vendre. Évidemment, si ça correspond pas, si je vois que c'est pas fait pour toi, etc., c'est pas forcé, tu vois. Et j'ai envie de te dire, même si tu penses ne pas avoir les sous, quoi, que t'es réticent, mec, si t'as un problème avec ton app, ton SaaS ou quoi, prends un appel. Genre, c'est gratuit, t'as pas l'occasion énormément de fois dans ta vie. Donc, prends ce fichu appel et on se voit là-bas. Ciao, mec!